journal, on va essayer de développer les questions ou bien les questionnaires consacrés à l'étude de texte. Et on commence par la première partie qui porte sur la contextualisation. Cette partie-là présente deux questions. La question numéro 1, qui est une évaluation des connaissances générales de l'œuvre. Et la question numéro 2, qui porte sur la situation du passage. On va examiner chacune de ces deux questions à part. Et on commence par la question numéro 1. La première consigne, la première question se pose de deux façons. Soit on vous donne un tableau à remplir, soit on vous donne un paragraphe à compléter. Après, maintenant vous allez voir quelques exemples pour illustrer, pour montrer cela, c'est-à-dire la première possibilité et la deuxième possibilité. Observez les images. Ce tableau renferme presque toutes les informations qu'on pourrait vous demander quant à la question numéro 1, que ce soit dans la première, la deuxième ou la troisième œuvre. Dans la première colonne, on a les informations requises pour chacune des trois œuvres. Commençons par la première œuvre. L'œuvre, ou bien la source, c'est La boîte à merveilles. L'auteur, c'est Ahmed Sfrioui. Le genre littéraire, un roman autobiographique. L'année de publication, 1954. L'année de l'écriture, 1952. L'année de la représentation. Là, il n'y a pas de réponse parce que il ne s'agit pas d'un genre théâtral. La représentation, on la trouve uniquement dans l'œuvre d'Antigone. On enchaîne. Le siècle, le XXe siècle. L'époque des événements, c'est pendant la colonisation française, c'est-à-dire les événements relatés dans La boîte à merveilles remontent à l'époque de la colonisation française, c'est-à-dire tout simplement les années 20 du siècle dernier. La visée de l'auteur, on n'a pas traité la question en classe, donc on ne peut pas vous la poser. Dernière information, une autre œuvre de l'auteur. Alors on peut choisir Le chapelet d'ombre par exemple. On passe à la deuxième œuvre. L'œuvre Antigone, l'auteur John Louis bien sûr, le genre littéraire une tragédie moderne, l'année de publication 1946, l'année de l'écriture inconnue, l'année de la représentation. Alors là, puisqu'il s'agit d'une pièce de théâtre, puisqu'il s'agit d'une tragédie, on parle de représentation, c'est-à-dire un spectacle. La pièce a été mise en scène devant un public. C'est 1944. Le siècle, c'est le XXe siècle et l'époque des événements, c'est-à-dire à quelle époque appartiennent les événements ou bien l'histoire d'Oedipe, d'Antigone, de Jocaste, de Créon, etc. Tout ça nous renvoie à une époque historique qu'on appelle l'Antiquité, située généralement avant la naissance du Christ. Et on peut préciser en disant l'Antiquité grecque. La visée de l'auteur, alors là il y a une multitude de visées, on ne peut pas vous poser la question. Une autre œuvre de l'auteur, c'est Le voyageur sans bagage, tout simplement,
et on passe. Enfin, on termine avec le dernier jour d'un condamné, comme une œuvre. L'auteur, c'est Victor Hugo, le genre littéraire, un roman à thèse, l'année de publication 1828, l'année de l'écriture inconnue, l'année de la représentation, il ne s'agit pas d'une pièce de théâtre, donc il n'y a pas lieu de poser la question. Le siècle, c'est le 19e siècle. L'époque des événements, c'est le 19e siècle, c'est-à-dire les événements relatés dans le roman renvoient au 19e siècle. La visée de l'auteur, la visée ou bien l'objectif ou bien le but de l'auteur, c'est convaincre le lecteur de la nécessité d'abolir la peine de mort. On explique. Convaincre le lecteur qu'il est nécessaire, qu'il faut abolir, supprimer la peine de mort. Et enfin, une autre œuvre de l'auteur, on a retenu pour vous Les Misérables. Alors, toujours dans le cadre de la première question, on prend un premier exemple. Un exemple courant, un exemple classique. La source, l'auteur, le genre littéraire et l'année de publication. Les éléments de réponse sont écrits en rouge. La source, c'est La boîte à merveilles. L'auteur, Ahmed Sfrioui. Le genre littéraire, un roman autobiographique. Et l'année de publication, 1954. On passe au deuxième exemple. L'exemple numéro 2 présente une autre forme de la même question, une autre façon de poser la même question. Et cette fois-ci, ça se présente sous forme d'un tout petit paragraphe qu'il faut compléter. Vous avez la question, recopier et compléter le paragraphe suivant. Ce texte est extrait d'apostrophe. C'est une moderne écrite par et publiée en. On vous demande tout simplement de compléter le paragraphe par des informations qu'on a déjà vues. Et ça va donner, ce texte est extrait d'Antigone. Là, on cherche l'œuvre. C'est une tragédie moderne, ça, on précise le genre littéraire, écrite par Jean Anouilh, l'auteur, et publiée en 1946. D'accord. On va clore la question numéro 1 de l'étude de texte par un troisième et dernier exemple, inspiré cette fois-ci du roman Le dernier jour d'un condamné. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un petit paragraphe qu'il faut compléter par des informations adéquates. D'un côté, vous avez la consigne et en bas, vous avez les éléments de réponse. Ce qui nous donne l'œuvre dont est extrait le texte est Le dernier jour d'un condamné. On donne le titre. C'est un roman à thèse. On termine le genre littéraire écrit par Victor Hugo et qui a pour visée de convaincre le lecteur qu'il faut abolir la peine de mort. Après avoir fait le tour de la première question, on enchaîne avec la question numéro 2 qui concerne la situation du passage. D'abord, que veut dire situer un passage? On va essayer de schématiser, de vous présenter ça sous forme d'une image virtuelle. On va supposer que ça, c'est l'ensemble de l'œuvre. Ça,
Ça, c'est le début du texte, par exemple, et ça, c'est la fin. D'accord? On va imaginer, on va supposer que ça, c'est l'œuvre depuis le début jusqu'à la fin. Et on va supposer, par exemple, que l'extrait que l'on va vous proposer à l'examen, par exemple, se trouve ici. On va supposer que l'extrait qu'on vous propose se trouve ici. Et on vous demande de le situer. Comment? C'est-à-dire tout simplement, on va montrer où se trouve l'extrait par rapport à l'œuvre. C'est pourquoi on dit situer, dire la place. Autrement dit, on va montrer où se trouve l'extrait par rapport à l'œuvre. D'une part. D'autre part, pour situer, il faut revenir en arrière. Par exemple, si l'extrait parle par exemple d'un si l'extrait relate par exemple un événement et on vous demande de le situer, alors il faut revenir en arrière pour parler, pour présenter un autre événement qui est venu avant, c'est-à-dire qui a précédé. C'est pourquoi on vous dit, habituellement dans la consigne, on vous dit situer ce passage par rapport à on vous dit situer ce passage, c'est-à-dire cet extrait, par rapport à ce qui a précédé, c'est-à-dire ce qui est venu avant. Donc, on va aller chercher un événement situé avant l'événement de l'extrait. Et enfin, pour situer le passage, on le fait toujours au niveau des événements. On ne peut pas parler d'un événement qui va suivre. Non, on va revenir en arrière. Je pense que c'est clair pour la situation. D'accord. Maintenant, on va examiner de plus près la question qui porte sur la situation du passage. Cette question également a deux aspects, se pose de deux façons. Soit de manière indirecte ou bien de manière directe. De manière indirecte, elle prend trois formes. Soit on vous présente la consigne sous forme de question de type vrai ou faux. Dans ce cas, on vous donne par exemple 3 ou 4 propositions et on vous demande de dire est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux. On répond à chaque proposition par vrai ou faux. Le deuxième aspect de la question indirecte se présente sous forme d'un questionnaire à champs multiples. C'est-à-dire, on vous donne, par exemple, 4 propositions. On vous donne une question avec 4 réponses. Mais une seule réponse est juste. Les autres sont fausses. Et on vous demande de choisir la bonne réponse. Et enfin, le troisième et le dernier aspect de la question indirecte, ça se présente sous forme de petites questions précises ou
auxquels il faut répondre par des mots ou bien des phrases simples. Et on a la deuxième façon, c'est la question se pose de manière directe. Pour illustrer cela, pour montrer cela, on va prendre quelques exemples. Observez les images. Voici une suite d'exemples pris au hasard et qui vont vous donner une idée sur les différentes façons qui se rapportent à la question sur la situation d'un passage. L'exemple numéro 1, il est tiré d'une épreuve de la boîte à merveilles. Comment s'appelle le personnage principal dans les deux textes? Bien entendu, la réponse est Sidi Mohammed. Quel âge avait-il au moment des événements racontés? La réponse est 6 ans. L'exemple numéro 2, tiré de la même œuvre. D'après votre lecture de l'œuvre, que fait Ma'allim Abdeslam au douar, c'est-à-dire à la campagne? La réponse est il travaille tout simplement. B. Pourquoi a-t-il été obligé d'y aller? La réponse, il a été obligé d'y aller parce qu'il avait perdu tout son capital. Il avait fait faillite. L'exemple numéro 3. Mais l'exemple numéro 3 est tiré de l'œuvre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. La consigne dit, pour situer ce texte dans l'œuvre, dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Petit a, le personnage qui parle se trouve chez lui. C'est faux, parce qu'il se trouve en prison. B, il décide d'écrire un journal. C'est vrai. C, le personnage qui parle a tué quelqu'un. C'est vrai, parce qu'il a commis un crime. D, les juges trouvent que le personnage est innocent. C'est faux, parce que les juges vont le condamner à mort. Alors, A, faux, B, vrai, C, vrai et D, faux. L'exemple 4, pris d'une épreuve sur la boîte à merveilles. Petit a, après l'achat des jouets dans le texte 2, le père conduira son fils directement chez le coiffeur. Homicide pour offrir un cierge off-key ou le laissera-t-il jouer avec ses petits copains dans la rue? La réponse est la première proposition. Le père conduira son fils directement chez le coiffeur. C'est la bonne réponse. L'exemple numéro 5, mais cette fois-ci, on passe à une autre œuvre qui est Antigone. Mettez en ordre chronologique, c'est-à-dire ordonnez les événements, mettez en ordre chronologique les événements suivants selon leur apparition dans l'œuvre. Petit a, le face-à-face entre Créon et Antigone. Petit b, la tentative d'Antigone d'enterrer son frère Polynice. Petit c, la condamnation d'Antigone. A, B et C, ce sont des événements. Mais ils sont présentés en désordre et on vous demande de les remettre en ordre. Bien entendu, le premier événement qu'on a ici, c'est la tentative d'Antigone d'enterrer son frère Polynice. C'est le premier événement, B. Ensuite, cet événement est suivi de A, le face-à-face entre Créon et Antigone. Et le dernier événement, c'est C, la condamnation d'Antigone. Exemple 6. Pour situer cet extrait, dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Petit a, Antigone respecte la loi de Créon qui interdit à quiconque
d'enterrer le cadavre de Polynice. C'est faux. B. Créon veut sauver Antigone. C'est vrai. C. Pour convaincre Antigone, Créon lui dit que Polynice était un traître et un révolté. C'est vrai. D. Le cœur défend le point de vue de Créon, c'est-à-dire il approuve, il est d'accord avec Créon. Et ça, c'est faux. L'exemple numéro 7. Pour situer le texte dans l'œuvre, répondez aux deux questions. Là, il s'agit de deux questions précises. Combien de fois Antigone a-t-elle essayé d'enterrer son frère? La réponse est 2 fois. B. À quel châtiment Antigone a-t-elle été condamnée? La réponse est la mort, tout simplement. On termine la question sur la situation du passage par 2 exemples de situations directes. En lisant ce petit extrait d'Antigone, on peut proposer les situations suivantes. La première possibilité. Ce passage se situe, c'est-à-dire se trouve ou bien vient, juste après la condamnation à mort d'Antigone par Créon. Ou une deuxième possibilité. Ce passage se situe juste après le face-à-face entre Créon et Antigone. Et bien entendu, d'autres situations sont possibles pour ce passage. L'exemple 2 part d'un extrait tiré du roman Le dernier jour d'un condamné. En jetant un coup d'œil sur le petit extrait devant vous, on peut proposer les situations suivantes. Première possibilité. Ce passage se situe, ou bien se trouve, ou bien vient, juste après le transfert du condamné de Bicêtre à la conciergerie. La deuxième possibilité. Ce passage se situe après le rejet du pourvoi en cassation demandé par le condamné. Et comme c'est noté en rouge, d'autres situations sont possibles. Le prochain rendez-vous, on abordera les questions propres à la partie analyse. À bientôt.